À Long Island, Millie arrive dans une très grande maison luxueuse pour un entretien d'embauche. Nina est impressionnée par le CV de Millie, disant qu'elle peut être trop qualifiée pour être femme de ménage à cause de son diplôme universitaire. La femme de ménage doit nettoyer, cuisiner, s'occuper d'un enfant et vivre avec eux. Pendant qu'elle fait visiter la maison à Millie, Nina révèle qu'elle est enceinte, mais elle demande à Millie de garder le secret pour le moment. Quand elles ont terminé, Nina explique qu'elle interviewe encore des personnes, mais elle donne un peu d'argent pour l'essence à Millie et dit qu'elle a un bon sentiment à son sujet. Millie part dans sa voiture en pensant que Nina ne l'appellera pas après avoir fait une vérification d'antécédents. Tout sur son CV est un mensonge et même ses lunettes sont fausses. Elle vit actuellement dans sa voiture et ne peut se laver que dans les toilettes des stations-service ou des restaurants. Un matin, la police trouve Millie en train de dormir dans sa voiture. Alors elle affirme qu'elle avait seulement besoin de faire une sieste après avoir pris soin de sa mère âgée pour qu'il la laisse tranquille. À ce moment-là, elle reçoit un appel de Nina qui l'informe qu'elle a obtenu le travail. Millie retourne immédiatement à la grande maison luxueuse et trouve le gardien Enzo, qui ouvre le portail pour elle. Quand Millie entre à l'intérieur, elle est surprise de trouver la porte d'entrée ouverte et du désordre dans chaque pièce. Nina se précipite pour la serrer dans ses bras et explique que la maison est en désordre parce que son mari Andrew et elle ont eu une dispute plus tôt. Elle lui demande ensuite de commencer immédiatement à travailler. Millie accepte et commence à nettoyer la maison entière. Plus tard, Andrew arrive et semble surpris de voir une nouvelle femme de ménage. Il est poli mais observe attentivement Millie, ce qui la rend légèrement mal à l'aise. Pendant le dîner, Nina agit de manière étrange, renversant volontairement du vin et se comportant de façon instable, puis elle accuse Millie de ne pas avoir bien fait son travail. Andrew s'excuse discrètement auprès de Millie pour le comportement de sa femme et lui dit que Nina traverse parfois des périodes difficiles. Il lui assure que tout ira bien et qu'elle doit simplement continuer à faire son travail. Millie reçoit ensuite sa petite chambre dans le grenier. La pièce est minuscule, chaude et possède une porte qui ne peut être verrouillée que de l'extérieur, ce qui la met mal à l'aise, mais elle décide de rester parce qu'elle n'a nulle part ailleurs où aller. Le lendemain matin, Millie commence sa routine, préparer le petit déjeuner, nettoyer les pièces et s'occuper de la fille du couple. Cependant, Nina commence à la critiquer constamment, disant que la nourriture est mauvaise et que le nettoyage n'est jamais assez bon. Un jour, Nina organise un dîner et demande à Millie de préparer toute la nourriture. Après des heures de travail, Nina prétend que la nourriture est mauvaise et la critique devant les invités, ce qui humilie Millie. Andrew s'excuse ensuite discrètement auprès d'elle pour le comportement de sa femme et lui dit de ne pas le prendre personnellement. Les jours passent et le comportement de Nina devient de plus en plus imprévisible. Parfois elle est gentille et amicale avec Millie et parfois elle se met soudainement en colère pour des raisons insignifiantes. Cette instabilité commence à inquiéter Millie, mais elle reste parce qu'elle a besoin du travail et du logement. Andrew, de son côté, devient de plus en plus attentif envers Millie. Il lui parle gentiment, la remercie pour son travail et lui dit qu'elle mérite d'être traitée avec respect. Ces moments de gentillesse créent une certaine proximité entre eux, même si Millie essaie de rester professionnelle. Un jour, alors que Millie nettoie la chambre principale, Nina entre soudainement et l'accuse de fouiller dans ses affaires personnelles. Millie essaie d'expliquer qu'elle faisait seulement son travail, mais Nina continue de la réprimander durement avant de quitter la pièce. Plus tard, Andrew vient parler à Millie et lui dit que Nina traverse une période difficile à cause de sa grossesse et de son stress. Il lui demande de faire preuve de patience et promet qu'il s'assurera que les choses s'améliorent. Pendant la nuit, Millie commence à entendre des bruits étranges dans la maison, comme des pas dans les couloirs ou des portes qui grincent. Elle pense d'abord que c'est simplement la grande maison ancienne, mais une sensation étrange commence à grandir en elle, comme si quelque chose n'allait pas. Un jour, Millie découvre par accident une vieille photo dans un tiroir qui montre une autre femme de ménage ayant travaillé dans la maison auparavant. En demandant à Nina ce qu'elle est devenue, Nina répond vaguement qu'elle est simplement partie sans prévenir, ce qui laisse Millie avec un sentiment d'inquiétude. Plus tard, Millie remarque que certaines portes de la maison sont toujours verrouillées et que Nina lui interdit d'y entrer. Cette interdiction augmente sa curiosité, mais elle décide de ne pas poser plus de questions pour éviter les problèmes. Andrew continue de se montrer gentil avec elle et commence même à lui confier certains détails sur les tensions dans son mariage. Il explique que Nina peut être très difficile à vivre et qu'il essaie simplement de maintenir la paix dans la maison. Cependant, au fil du temps, Millie commence à remarquer que certaines histoires racontées par Andrew et Nina ne correspondent pas toujours, ce qui lui donne l'impression que quelque chose est caché. Une nuit, alors qu'elle descend pour boire de l'eau, Millie pense voir quelqu'un bouger dans l'obscurité du couloir.
Lorsqu'elle allume la lumière, il n'y a personne, mais elle reste troublée par cette sensation d'être observée. Avec le temps, Millie devient de plus en plus certaine que quelque chose d'étrange se passe dans la maison. Elle remarque que Nina change rapidement d'humeur, passant de la gentillesse à la colère sans raison apparente. Par moments, Nina semble presque effrayée, comme si elle cachait quelque chose. Andrew, lui, continue de se montrer attentif et protecteur envers Millie. Il lui dit qu'elle ne devrait pas écouter tout ce que Nina dit et qu'elle doit simplement se concentrer sur son travail. Cette attitude commence à faire naître chez Millie un sentiment de confiance envers lui. Un jour, Nina accuse Millie d'avoir déplacé certains objets personnels et se met à crier contre elle devant la fille du couple. Millie essaie de rester calme et explique qu'elle n'a rien touché en dehors de ses tâches normales, mais Nina refuse de l'écouter. Plus tard, Andrew s'excuse encore une fois pour le comportement de sa femme et lui dit que Nina traverse une période difficile. Il lui assure qu'elle fait un excellent travail et qu'elle n'a rien à se reprocher. Cependant, cette situation commence à peser sur Millie. Elle se sent isolée dans la maison et a l'impression que quelque chose de plus sombre se cache derrière les disputes du couple. Un soir, alors que Millie nettoie le salon, Nina entre soudainement et commence à lui poser des questions personnelles sur son passé. Les questions deviennent de plus en plus insistantes, comme si Nina essayait de découvrir quelque chose de précis. Millie répond brièvement et essaie de rester calme, mais la situation devient inconfortable. Plus tard, Andrew vient la voir et lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter du comportement de Nina, expliquant qu'elle est souvent anxieuse et paranoïaque. Il ajoute qu'elle a parfois tendance à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Les jours suivants, Nina devient encore plus méfiante et commence à vérifier constamment le travail de Millie, cherchant la moindre erreur pour la critiquer. Malgré cela, Millie continue de travailler silencieusement, essayant de ne pas attirer l'attention. Une nuit, Millie entend des bruits venant d'une pièce qui est habituellement verrouillée. Elle s'approche lentement de la porte et écoute, mais les bruits cessent soudainement, laissant seulement un silence inquiétant. Elle décide finalement de retourner dans sa chambre, incapable de comprendre ce qui se passe réellement dans la maison. Au fil des semaines, Millie devient de plus en plus méfiante. Elle commence à remarquer que certaines choses dans la maison ne correspondent pas à ce que Nina et Andrew racontent. Des objets disparaissent, puis réapparaissent, certaines pièces restent toujours verrouillées, et Nina semble parfois terrifiée sans raison apparente. Andrew continue de se montrer gentil avec Millie et lui confie que sa femme est mentalement instable depuis longtemps. Il explique qu'il essaie seulement de protéger leur fille et de maintenir la situation sous contrôle. Ces confidences poussent Millie à croire qu'Andrew est la victime dans la relation. Un jour, Nina tente d'avertir Millie que tout n'est pas comme il semble et qu'elle doit faire attention, mais son comportement chaotique rend ses paroles difficiles à croire. Millie pense d'abord que Nina essaie simplement de manipuler la situation. Cependant, des événements étranges commencent à lui faire douter. En fouillant accidentellement dans une pièce interdite, Millie découvre des éléments qui montrent que l'histoire racontée par Andrew n'est peut-être pas vraie. Elle commence alors à comprendre que quelque chose de beaucoup plus dangereux se cache derrière l'apparence parfaite de la maison. La tension monte progressivement entre les membres du foyer. Des disputes éclatent, des accusations apparaissent, et Millie se retrouve au centre d'un conflit qu'elle ne comprend pas entièrement. Elle réalise qu'elle doit découvrir la vérité rapidement si elle veut rester en sécurité. Finalement, la véritable nature des événements est révélée. Les manipulations, les mensonges et les secrets du couple apparaissent clairement, montrant que la situation est bien plus sinistre qu'elle ne l'imaginait au départ. Millie doit alors prendre des décisions rapides pour se protéger et échapper au danger qui grandit autour d'elle. L'histoire se termine avec Millie quittant la maison après avoir survécu à cette expérience dangereuse, comprenant que tout ce qu'elle avait vu au début n'était qu'une façade cachant une réalité beaucoup plus sombre.